Des éléments de réflexion. Je ne sais pas trop quoi mettre ensemble ici. Donc, c'est des morceaux pour moi, je ne sais pas encore s'ils tiennent ensemble ou pas, mais c'est une perspective. J'ai parlé aussi depuis le début, je pense, la longue durée. Hein? Ça peut être la plus longue. Mais alors, en fin de carrière, quand j'ai, là, 2 ans et demi, quand j'ai dit je vais passer à 50%, je disais à ma compagne, Christine, elle a dit mais là, tu as du temps libre, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit je vais accepter des invitations qui me viennent. C'est une façon d'être au monde. Dire, s'il vient des invitations, ben, j'aurai des invitations à dire j'y vais. S'il n'y a pas d'invitation, ben, je veux dire, il faut que je me décide. Alors, les premières invitations qui sont venues, c'est de Eva Salomon pour accompagner des Autochtones en dialogue avec les évêques de l'Ouest canadien. Et ça faisait plusieurs années qu'on m'avait invité, puis j'étais beaucoup occupé, mais cette année, j'ai dit oui. Alors, et puis, est une religieuse. Elle a une sœur qui est religieuse aussi. Les deux sont religieuses de la communauté des Sœurs de Saint-Joseph. Donc, il y a deux. C'est Anishinaabe. Donc, c'est des Anishinaabe qui sont devenues religieuses autochtones. Très impliquées dans le mouvement de canonisation de Kateri Tekakwitha, tout ça. Et dont le père était Archer Salomon. Archer Salomon se présentait au Canada comme un born-again pagan. Alors, lui a pris le... C'est nos traditions ancestrales qui sont importantes. C'est bien qu'il y ait des convertis, mais si on se convertit tous, il va y avoir une grande perte dans l'univers. Hein? Donc, c'est important qu'il y ait aussi... Puis, c'est un homme très intelligent. J'ai été sur un panel avec lui une fois, avec les gens de correction au Canada, donc les responsables des prisons. Il a travaillé auprès des prisonniers au Canada pour introduire les cérémonies autochtones dans les prisons. Il disait les plus vulnérables sont là. Alors, il faut aller leur donner le support de nos cérémonies de la pipe, la tente de sudation, et ainsi de suite. Et on le refusait. Donc, au début, il n'y avait pas le droit de faire aucune cérémonie. Mais qu'est-ce que vous brûlez dans vos pipes? C'est de la drogue, c'est quoi? Il y avait une ignorance totale. Il n'y avait rien du côté des gardiens de prison, des autorités carcérales, pour comprendre l'aspiration d'un autochtone à utiliser les cérémonies traditionnelles en milieu carcéral. Il n'y avait rien du côté carcéral, là, à quelque niveau que ce soit, pour les préparer à cette aspiration-là. Lui a persévéré, puis ils sont arrivés à faire toutes ces cérémonies-là. Le milieu carcéral canadien, c'est la première institution qui a reconnu la religion autochtone. Imaginez-vous au pays, c'est malheureux. Hein? Quel malheur que c'est dans les prisons. Puis en même temps, on peut voir aussi l'aspiration des Autochtones de jamais abandonner personne. Quand je disais, c'est les Dénés, quand ils disaient « Nous allons t'enseigner », il faut être chez Paul aussi, hein? Le « nous » autochtone, quand ils disent « All my relations », les larmes me viennent aux yeux. Mais cette aspiration-là, alors c'est... ça, si vous voulez, pour moi, c'est ce que j'ai senti beaucoup chez les Autochtones, c'est cette perspective-là. Il doit y avoir un moyen d'arriver tous ensemble. Mais on ne l'a pas encore trouvé. Comment le trouver? Pour moi, c'est la grande question. Quand j'accepte d'aller là, avec les rencontres avec les évêques, les anciens, tout ça, c'est des mouvements très émouvants. L'autre texte que je voulais... C'est pas grave. C'est pas grave. Oui, c'est celui-là, sur le Two Spirit. Ça, c'est un autre exemple. Hein. Comment s'en sortir tous ensemble. Hein? Tous ensemble. Donc, jamais laisser personne derrière. Hein? Donc, c'est une aspiration profonde. C'est des valeurs profondes. Hein? Alors, moi, je me demande maintenant, est-ce que j'ai une contribution à faire? Comme quand l'ancien me dit, mais tu pourrais peut-être aider à amener notre petite fille ici. Moi, c'était pas mon aspiration. Hein. Je m'en revenais enseigner à Ottawa, puis j'étais très content. Donc. Mais à l'intérieur de leurs aspirations, j'arrive des fois à faire des choses. Donc, j'ai l'impression d'avoir une contribution à l'intérieur de leurs aspirations. Et je me laisse un peu guider par cette perspective-là. Et j'ai essayé, honnêtement, des fois, je trouve le terrain tellement difficile, ces relations-là, l'histoire tellement difficile.
que des fois, j'ai dit à Eva Salomon, ça ne m'appartient pas vraiment, vous pouvez continuer tout seul. Hein? Puis elle me dit, non, tu arrives à dire des choses que les autres n'arrivent pas à dire, puis que toi, tu arrives à dire. Tu as ta part ici dans notre secte. Moi, je ne comprends pas encore vraiment ma part. Mais je me fie qu'il y a une contribution dans une grande œuvre qui nous dépasse. Hein. Alors, c'est... puis ça s'est relié dans ma tête. J'ai commencé, j'ai mis en note, ça fait je pense, 15 ans que j'ai commencé, j'avais mis comme entendre et s'entendre. J'ai mis ça comme titre. Hein. Qu'est-ce que ça serait que d'entendre vraiment les Autochtones? Puis une fois que les a vraiment entendus, c'est ce que j'ai essayé de faire avec les histoires que j'ai racontées jusqu'ici, sur quoi on peut s'entendre. Hein? C'est le grand défi dans lequel on est maintenant. Hein? Entendre et s'entendre. Puis à l'intérieur des communautés autochtones, il y a des gens qui sont coupés aussi de ont perdu leur capacité d'écoute autochtone. Alors, ça rend la situation complexe. Hein? Et je donnais deux exemples de ça, comme les chantiers actuels, parce que là, ça fait 3 étés que je vais dans l'Ouest, 5 rencontres que je vais entre anciens autochtones et puis des évêques et puis des missionnaires. Le genre de choses qu'on entend, hein? Un évêque dit, on aimerait ça savoir, par exemple, comment les Autochtones peuvent enrichir l'Église. Il pose ça comme ça. Hein? C'est toujours Puis là, il y a un couple autochtone qui se présente au micro, puis qui dit, puis là, c'est la femme qui prend la parole, et puis qui dit, et pourquoi vous ne posez pas la question inverse, comment l'Église peut-elle vous enrichir? Peut-être qu'on commencerait à vous répondre. Vous avez peur de la question que vous évitez. Hein? Alors, changez la chose. Hein? Quand est-ce que l'Église va demander comment pouvons-nous vous enrichir? On nous a volé et violé. Hein? Comment on va faire ça? Elle présente donc sa position. Hein? Là, on sent la température changer dans la salle parce que ça se refroidit chez les évêques, ça s'anime chez les Autochtones. C'est des bonnes questions, hein? Mais il y a l'honnêteté et la capacité de dire un dialogue, ça va être un dialogue difficile. Quand on a la commission vérité et réconciliation, hein, je dis souvent à mes étudiants, ce qu'on a le plus peur, c'est la vérité. Il faut commencer par le premier mot. On va peut-être rester 10 ans là, sur le premier mot, mais commençons par nous parler, dire la vérité. La réconciliation va venir après. Une fois qu'on a dit la vérité, ça va être fait. Mais on évite la vérité. C'est correct. Hein? Tu sais qu'on ne voulait pas vraiment te faire mal. Ça nous mène où, ça? Ça nous mène où? Ça, c'est le chantier actuel. Donc, pour moi, c'est un chantier actuel national, international, la Déclaration des peuples autochtones. Donc, pour moi, c'est le grand chantier mondial. L'écologie rentre là-dedans, la protection de la terre, le modèle de société où on crée justement des perdants et des perdus. Puis, ils ont perdu, allez, on avance, le progrès, ainsi de suite. Donc, quand il arrive le mari de cette femme-là qui a pensé, lui aussi a perdu son fils. Son fils s'est suicidé à l'âge de 18 ans. Hein. Donc, notre fils s'est suicidé. Il dit, quand j'ai découvert le corps de mon fils, hein, je l'ai pris dans mes bras. Puis là, il parle, hein, puis il dit, je l'ai présenté au Créateur. Hein, puis tu me l'as donné. J'en ai pris soin autant que je pouvais. Maintenant, c'est à toi d'en prendre soin. Hein, puis il remet son fils par terre, puis après ça, il va voir l'autopsie, puis tout le reste. Ouais. Il raconte ça. Ça, c'était un homme dans la quarantaine. Hein. T'imagines, père un fils, hein, qui est déjà presque à l'âge adulte, là, suicide. Hein. Il raconte ça. Donc, puis c'est un catholique. Ça, c'est des gens qui vont encore à l'église, puis qui font encore leur cérémonie, la danse du soleil, qui prennent toute la gamme des expériences, là, un peu comme un Alexis Signan, qui essaie de tenir les deux bouts de la chaîne pour dire il doit avoir moyen de raccorder ça. Hein. Puis il dit ce qui ma difficulté maintenant, une fois que j'ai fait ça, la cérémonie avec mon fils dans la forêt, quand je reviens dans la communauté, mais les gens de ma bande, qui sont catholiques aussi, disent ton fils va aller en enfer parce qu'il s'est suicidé. Cette pensée-là, dans la tête des gens, est venue d'où? Est venue des missionnaires. Ça contredit tout ce qu'on pense comme autochtone. Quand est-ce que vous allez dire on vous a enseigné des faussetés théologiques? Quand est-ce que vous allez dire ça?
tant que vous ne le ferez pas, là, tant que les autres catholiques Anishinaabe, là, me lancent des flèches empoisonnées, c'est pas son langage, mais c'est ça qu'il est en train de dire, au fond. Ils me font mal. Ça, c'est ma communauté. Moi, j'essaie de me renouer avec mes traditions ancestrales. J'essaie d'être catholique. Puis on me renvoie à la face des choses comme ça. C'est quoi mon expérience de vie? Mon aspiration, sans le dire, il est en train de dire, mon aspiration, c'est que vous reprendriez tous vos enseignements nocifs. Il faut désintoxiquer. C'est mon langage, là. Mais je pense que socialement, ecclésialement, partout, on doit entrer dans un grand programme de désintoxication. Parce qu'il y a un mal énorme qui continue à se faire et qui s'est fait. Mais en même temps, c'est très difficile pour les anciens, tout ça, de ne pas penser tout à coup, mais s'est suicidé, il va aller en enfer. Ils ont misé sur la parole des missionnaires. Alors est-ce que j'ai fait la mauvaise mise? C'est pas facile, hein? C'est pas facile, je pense. Alors, c'est là-dedans que je suis chaque été, là, depuis 3 étés. Là. Cet été, je suis allé 2 fois. Une fois à Winnipeg, une autre fois à Edmonton. Je vais retourner la semaine prochaine. Je vais être à l'Université d'Alberta, encore là, comme animateur entre des professeurs autochtones, des animateurs autochtones avec des étudiants blancs qui ne veulent pas accepter la lecture de l'histoire autochtone, hein, les abus et tout ça, puisqu'ils disent que c'est du racisme inversé, vous nous culpabilisez. Donc, il y a tout un mouvement de résistance au renouvellement du curriculum. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein, là? Ils m'ont invité à animer une rencontre comme ça. Je vais être là 3 jours avec eux autres. Qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Il y a donc des résistances, et ainsi de suite. Donc, si j'écrivais, qu'est-ce que je pourrais écrire? Je ne sais pas trop. Peut-être que vous allez me donner des pistes. J'en parle aussi. Peut-être que ça va éveiller des choses. Puis dire, mais tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Ça ferait quoi? Dans ma tête, ça ferait suite à Maître chez nous. C'était dans Entrevue de société, hein, Maître chez nous, les fondements des projets de justice et de citoyenneté des Autochtones et Autochtones du Québec. C'est un beau texte. On me dit que les étudiants l'aimaient. J'ai eu des échos comme ça. Dynamique religieuse des Autochtones des Amériques, notre équipe de recherche, hein, RSI. Donc, j'ai écrit un texte. J'ai pris 3 actes de congrès que je n'avais jamais lus, des congrès où je n'étais pas allé. Puis j'ai pris un peu l'évolution du langage religieux autochtone dans les rencontres avec les allochtones. Hein. Puis on voit qu'il y a une évolution. On parle de plus en plus explicitement du lien au Créateur. Et j'ai eu le bonheur à l'Université de Calgary aussi de rencontrer Donald Smith, il a eu son diplôme en histoire ici de Laval, sur l'image des Amérindiens dans les manuels scolaires, je pense. Et puis il avait fait sa thèse avec Rousseau sur le dualisme religieux. Tu sais. Alors, il était en histoire à l'Université de Calgary. Alors, je l'ai rencontré là. Puis, il m'a donné des textes que moi, je n'aurais jamais pensé consulter. Entre autres, celui-ci que je cite ici. Hein, alors, c'est Kaknawag et celui qui s'appelle Peter Jones. Donc, c'est un Anishinaabe qui s'est converti. Alors, c'est les Indiens de Spirit River, proche de Toronto, Mississauga. C'est leur territoire, ça. Alors, ils se convertissent, ils deviennent des cultivateurs, ils construisent des villages vraiment modernes, ils sont prospères et tout ça. Puis, tout à coup, les Blancs veulent leur terre. Parce que vous n'avez pas le droit d'être ici, vous n'avez pas de titre de propriété. Bon, on a toujours été ici. Puis là, il s'en va à Londres, il s'en va faire un discours, il est tout habillé à l'européenne, hein, à la train de Victoria. Nous nous sommes convertis, nous croyons au même Sauveur, nous mangeons avec des couteaux, des fourchettes, des cuillères, nous mangeons la même nourriture, nous avons la même industrie agricole, nous avons votre langue, nous avons votre littérature. Il dit toutes les choses. Tu ne peux pas être plus assimilé que ça. Hein? Tu ne peux pas être plus assimilé que Peter Jones. Il est devenu missionnaire méthodiste parmi les siens. Hein? La voie, c'est l'assimilation. Ils l'ont cru. Ils ont perdu leur terre. Il est allé à la reine Victoria, elle a écouté son discours, ça fait partie des documents historiques, tout ça. L'Amérindien est venu, mais il n'y avait pas le titre de propriété. Le titre de propriété, c'est le roi qui l'a, c'est la couronne maintenant, britannique, qui est de la couronne au Canada. Donc, le titre est là, il n'est pas chez vous. On se lave les mains. Ça se passe dans les années 1800. Mais c'est terrible. Hein? Et puis, ils ont perdu leur terre. Ils sont maintenant rendus à Maytolen Island, une terre infertile au possible. Hein? On les envoie là où ils ne pourront pas réussir. Ils pourraient être billionnaires aujourd'hui. Ils pourraient aider 1 million de personnes autour du monde.
on ne veut pas qu'il y ait de puissance. On ne veut pas le reconnaître rien. Hein? Et puis, Peter Jones, on avait demandé, donc c'est en 1841, donc, qui a écrit ceci. Donc, il écrit ça au Canada, hein? Parce que les gens disent, oui, mais c'est quoi les croyances des Autochtones? Hein? C'est là on voit le lien au Créateur. Hein? Puis lui, il dit ça, puis c'est ce que les Autochtones redisent aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu un long laps de temps où les Autochtones ne disaient pas ce que Peter Jones, Kahnawake disait en 1841. On a s'identifié au discours occidental des colonisateurs. Mais maintenant, on revient à cette affirmation-là. C'est écrit, hein, et là, je vais lire, hein, invité à faire connaître à l'élite canadienne, parce que là, l'élite se dit, on est intéressé à vous comprendre. Hein, quelles étaient les croyances de ses concitoyens païens? Parce que là, c'est les catégories sociales. Hein, il y a des païens et des chrétiens. Peter Jones répondait de la manière suivante. Ils, ça veut dire les autres, ça c'est mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes qui ne sont pas encore chrétiens, là. Ils estiment que chaque nation parlant une langue propre est une création distincte. Donc, on voit le lien langue-nation. Hein. Mais que toutes furent faites par le même être suprême. Donc, l'être suprême veut le pluralisme, il veut la pluralité, il veut la multivocalité. C'est sa volonté, hein, que nous soyons ainsi. C'est du Créateur que chaque peuple tire sa langue, son apparence, ses coutumes, sa manière de vivre et sa religion. C'est ce dernier qui a fait des Indiens et les a placés sur ce continent. Et lorsqu'il donna aux Ojibwa leur religion, il leur dit comment ils devaient se comporter. C'est pourquoi les Ojibwa pensent qu'il serait mauvais et une grande offense au Créateur que d'abandonner leur pratique ancestrale. Point. Le discours continue. 150 ans plus tard, il est décédé maintenant, Art Salomon. Hein? Il y a un prix maintenant qui a été créé cette année dans les prisons pour des Autochtones, qui aident des Autochtones à travers les pratiques ancestrales autochtones. Donc, il y a eu une percée quand même dans ce grand courant-là, au fond, qui est au cœur du peuple autochtone et qui pourrait être au cœur aussi des relations entre autochtones et autochtones. Et donc, dans mon esprit, j'essaie de dire comment écrire à ce sujet-là, comment faire. Il y a tellement de choses d'écrites. Je me suis aventuré un peu en politique aussi. J'ai écrit récemment Legal Victory for the Deneta. Hein. Il y a eu une victoire légale pour le Deneta. C'est paru en 2010. C'est le dernier article que j'ai écrit sur les questions politiques avec les Deneta. Donc, on a accordé, oui, les Deneta, vous auriez dû être consultés. Le gouvernement n'a pas fait, mais le gouvernement se fout de votre gueule. Le juge Phelan dit, qu'est-ce qu'on fait quand le bateau a quitté le port et il est en haute mer? Qu'est-ce qu'on fait? Il n'aurait pas dû le faire, mais le capitaine du bateau, il dit, je m'en fous. Les politiciens ne veulent pas, ils se foutent de la loi, au fond. Alors, on est gouverné par un cadre légal ou pas? Le gouvernement dit non. Il monte dans ses actes. Non. Alors, qu'est-ce que les Autochtones vont faire? Une alliance pour... Je me rappelle dans les années 70, dans les bureaux d'avocats, les gens avaient peur que les Autochtones fassent sauter les pipelines. Qu'est-ce qui les empêcherait? Ou les tours de transmission électrique? Vous êtes en train de nous détruire. On éteint vos lumières. Il n'y a rien qui défend ces choses-là. Là. La tolérance des Autochtones là, est incroyable. Est incroyable. Alors, c'est un peu l'horizon quand je parle Et puis l'image qui me vient enfin ici, c'est de dire un peu, quand j'avais parmi les voyous, dans la saison sèche, les lits de rivière tout à coup sont vides, les femmes savent que plus profond, si on creuse, l'eau est toujours là. Hein? Alors, ils creusent le lit de la rivière, puis c'est rendu 2 mètres en bas, puis ils creusent encore, ils vont suivre l'eau jusqu'au fond pour se rendre d'une saison à l'autre. Et je pense que dans le renouveau des identités religieuses autochtones, il y a un effort semblable, au fond, d'aller encore plus profond, parce que c'est là qu'est la vitalité. Et espérer qu'on va pouvoir se rendre jusqu'à l'autre saison des pluies. Alors, est-ce que l'espérance est permise? Oui. J'ai écrit un texte en l'espérance passe de la forêt. Hein, et je reviendrai dessus tantôt quand je parlerai des objets. Là, mais je pense qu'il y a des lieux d'espoir aussi, il y a des raisons d'espoir aussi, mais il faut faire attention, puis pas faire confiance à nos leaders.
La résistance au changement, la résistance à la justice, la résistance à l'équilibre, la résistance à désintoxiquer le passé est très très haute. Euh, voilà. Alors, si jamais vous avez des réflexions là-dessus pour le suivi, elles seront bienvenues. C'est fait.